Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de votre programme hebdomadaire Questions égyptiennes. On a le plaisir d'accueillir avec nous aujourd'hui dans le studio Maryse Gaudat qui est analyste en politique publique. Bonsoir. Bonsoir, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci. Aujourd'hui, on va parler des projets très optimistes et très importants. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré aujourd'hui via visioconférence depuis le gouvernorat de Qena un certain nombre de nouveaux projets nationaux mis en place dans les différents secteurs en Haute-Égypte. Ces projets s'inscrivent dans le cadre des efforts de l'État visant à réaliser un développement intégral en Haute-Égypte et à assurer des opportunités d'emploi. Le chef de l'État a également effectué une tournée dans le village d'El Marajda à Qena dans le cadre de l'initiative Vie décente. Il a inspecté le complexe de services agricoles, la bibliothèque Vie décente, ainsi que l'unité médicale de la famille et des ambulances d'El Marajda. Et pour plus de détails, Chérif Boussela nous fait un compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté samedi à l'inauguration d'un nombre de projets géants de développement dans les domaines de l'industrie, des transports, des routes et des ponts en Haute-Égypte. L'inauguration de ces projets nationaux fait partie des activités de la Semaine de la Haute-Égypte et s'inscrit dans le cadre des efforts de l'État visant à réaliser un développement intégré de services fournis aux habitants en Haute-Égypte et créer des emplois directs et indirects. L'inauguration des projets a commencé par la récitation de versets du Saint-Coran, suivi d'un discours du ministre du Développement local Mahmoud Sha'raoui, au cours duquel il a passé en revue des efforts de développement local en Haute-Égypte au cours des 7 dernières années pour aller de pair avec la nouvelle République. Y était présent le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, le ministre des Transports Kamel El-Wazir, le ministre du Commerce et de l'Industrie Nevin Gema, le ministre de l'Intérieur Mahmoud Tawfi, le ministre du Pétrole Tariq El-Moula, le ministre des Finances Mohamed Maït, le ministre de l'Approvisionnement et du Commerce intérieur Ali El-Masalhi, la ministre de la Coopération internationale Rania El-Machot, ainsi que de hauts responsables. L'inauguration de ces nouveaux projets a lieu dans les gouvernorats de Beni Souef, Al-Menia, Sohag, Qena, Luxor, Assouan et la mer Rouge, ce qui confirme le souci de la direction politique de développer la région de la Haute-Égypte. Ces projets visent à rapprocher des niveaux de vie et des revenus entre les régions, en comblant les écarts de développement existants et en faisant progresser les efforts de développement conformément aux composantes caractéristiques et priorités de chaque région. Parler de la Haute-Égypte, des méga-projets et de Vie décente. On a le plaisir d'avoir avec nous au studio ce soir Maryse Gaudat, analyste en politique publique. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comment vous évaluez les méga-projets qui sont en cours en Égypte ces jours-ci? En fait, l'inauguration de la part du président Abdel Fattah el-Sisi pour les méga-projets qui se trouvent à la Haute-Égypte est vraiment une étape sans précédent. Puisque maintenant la direction politique prête une attention particulière aux régions, à la région de la Haute-Égypte à travers des méga-projets dans de nombreux secteurs en ce qui concerne la santé, l'enseignement, l'industrie, le commerce, les terres agricoles, de plusieurs projets pour différents secteurs afin de fournir des opportunités d'emploi et encore d'améliorer les conditions de vie de la population de la Haute-Égypte. Donc ces projets se trouvent dans différents gouvernorats comme par exemple Beni Souef, le Minya, Sohag, Asiout, Qena et Luxor, oui, exactement.
Et donc, cette étape-là témoigne que c'est la fin de l'époque de la marginalisation et de l'abandonnement de cette région importante qui est riche de ressources humaines, d'atouts touristiques et historiques, afin de prêter une attention particulière pour cette région durant cette semaine de l'inauguration de plusieurs méga-projets en Haute-Égypte. J'aime beaucoup le titre de ces méga-projets qui est Vie décente. Comment vous voyez ce titre? La vie décente est l'initiative qui est lancée par Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi en janvier 2019. Cette initiative est une initiative très importante puisqu'elle a pour objectif d'améliorer les conditions de vie de la population et surtout les plus vulnérables des familles et des jeunes et des femmes. Alors, cette initiative va commencer par les projets d'infrastructure en se basant sur deux piliers vitaux qui sont l'enseignement et la santé. Quand même, parmi cette initiative, il y a le programme du développement durable qui vise la Haute-Égypte. Alors, ce programme est intégré et calculé par l'Organisation des Nations Unies pour être intégré aux plateformes électroniques afin de montrer que c'est un des meilleurs projets mondiaux qui réalise le plan du développement durable et de mettre fin à la pauvreté afin d'achever les objectifs désirés. En ce qui concerne la santé, l'enseignement, encore de fournir les services publics à la population de la Haute-Égypte. La numérisation et la digitalisation de ces services afin d'améliorer, de ne pas négliger la population de cette région. D'accord. Et comment vous évaluez les efforts de l'État qui visent à créer des projets et des opportunités de travail pour les jeunes, surtout en Haute-Égypte? Exactement. Et les femmes aussi, pas seulement les jeunes. Oui, exactement. Un des piliers principaux afin d'améliorer la vie de la population, des citoyens de la Haute-Égypte et de mettre l'accent sur les jeunes et la femme en Haute-Égypte. Alors, cela inclut encore le fournissement de petits, micro et moyens projets afin de les aider à réaliser leurs propres projets. Comme le président Abdel Fattah el-Sisi a déjà mentionné qu'afin d'augmenter les revenus et afin d'avoir un citoyen qui peut être un élément vraiment très important pour améliorer l'investissement du pays, il doit avoir un projet, il doit avoir des ambitions et qui marche encore avec, qui préserve notre patrimoine, mais qui marche en même temps avec la révolution numérique et avec la digitalisation. C'est pour cela que le gouvernement a épargné plusieurs efforts afin de bien autonomiser les jeunes et les femmes économiquement, socialement et politiquement. C'est pour cela qu'on trouve que par exemple le ministère de Communication et d'Information technologique qui offre plusieurs bourses pour les jeunes afin de les intégrer sur le marché du travail international. Ainsi, d'autre part, il y a le ministère du Commerce et de l'Industrie qui a inauguré encore de plusieurs complexes industriels qui englobent plusieurs unités industrielles. Par suite, cela offre, des offres d'opportunités pour les jeunes et les femmes surtout. On voit aussi que l'État adopte une nouvelle tendance vers l'enseignement technique. Exactement. Pour l'enseignement technique, maintenant, le gouvernement ne vise pas seulement les domaines qu'on sait déjà ou les domaines qui sont bien propagés et qui ont bien stabilisé maintenant, mais il y a la stratégie que je trouve que c'est vraiment parfaite du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement qui vise maintenant l'enseignement technique, pas seulement l'enseignement supérieur, mais on a besoin actuellement d'autres main-d'œuvre, par exemple les ouvriers, comme par exemple dans les expériences à l'extérieur. En Allemagne, par exemple, il y a des main-d'œuvre et on a plusieurs compétences
chaque personne a un atout qui est vraiment unique. Alors, peut-être, oui, il y a un docteur, il y a un médecin, mais on a besoin de changer les mentalités un peu, surtout en Haute-Égypte. Bien exactement. Puisque la Haute-Égypte est encore très riche en d'autres ressources. C'est pas le même partout dans la République, mais la Haute-Égypte, spécialement, elle est compétente de richesses naturelles, des atouts touristiques et historiques. Alors, et les artisanats aussi? Les artisanats, oui, bien sûr. C'est pour cela que l'État a prêté une attention particulière aux jeunes et aux femmes afin de les aider à explorer leurs compétences qui est vraiment unique à chaque personne. Le choix du gouvernement aussi, quel genre d'usine on implante par exemple à Qena ou à Sohag, c'est vraiment bien planifié. Oui, exactement. Afin de bien offrir les opportunités d'emploi qui va chez les compétences de chacun. Alors que, par exemple, j'ai une compétence technique, vous avez une compétence en d'autres domaines. Donc, on veut faire un équilibre de compétences. C'est pas toujours... pas chaque personne doit suivre le pavot de l'autre, mais nous sommes très uniques dans notre compétence et dans les opportunités de travail. Encore, ça marche avec la stratégie nationale de l'auto-industrie, par exemple, que maintenant, la direction politique vise à avoir des produits locaux et à produire localement. Alors, ces produits peuvent être exportés à l'extérieur. Pour réaliser ce but-là, pour réaliser ce but, on a besoin des main-d'œuvre locaux afin de bien maîtriser et d'exporter, d'ailleurs, comme on a déjà fait dans les décennies précédentes. Quelle est l'importance des expositions locales et internationales et le rôle pour commercialiser les produits égyptiens? Les exhibitions, maintenant, ils ont une importance non négligeable puisque, comme on a déjà mentionné, que notre artisanat a encore un atout qui est un avantage comparatif d'après les autres industries. Donc, c'est pourquoi que le gouvernement essaye de fournir des exhibitions au niveau national et international. À titre d'évidence, il y a la plateforme d'EMA égyptienne où il y a plus de 2000 produits locaux pour commercialiser notre produit nationalement et internationalement. On a encore l'exhibition de notre héritage qui est organisée chaque année par le ministère de l'Industrie et du Commerce et cette exhibition vraiment a connu un succès remarquable puisqu'on a fait beaucoup de ventes et on a plus de 600 entrepreneurs et des artistes qui ont participé dans cette exhibition. La plupart, c'est des femmes. Oui. On doit être fiers. Exactement. Et au niveau international, on a d'autres exhibitions qui ne se focalisent seulement sur les produits locaux ou sur notre patrimoine, mais il y a encore, par exemple, notre participation à l'Expo 2020 à Dubaï. C'est une exhibition où l'Égypte a encore marqué un succès remarquable en ce qui concerne notre futur et notre aspiration vers la numérisation et la digitalisation. En alignant avec l'ère moderne. Oui, bien sûr. Il y a un sujet toujours on regarde ce sujet d'un point de vue négatif, mais à mon avis, on doit le voir positivement. C'est la croissance démographique en Haute-Égypte. Ah oui. Je suis sûre que vous me partagez avec moi la même idée, que c'est positif et c'est pas négatif du tout. C'est une épée à double tranchante. Oui, pour commencer, vraiment, c'est un point positif. Si on a bien exploré la population d'une manière vraiment qui est bien directe, par exemple, afin d'avoir beaucoup de main-d'œuvre, afin d'augmenter les produits locaux et notre production, on doit changer un peu les idées des gens. Exactement. Les orienter vers l'enseignement technique.
Exactement, et cela va encore aider à isoler quelques mauvaises habitudes qui se trouvent à la Haute-Égypte. Oui. Mais d'autre part, il y a un côté négatif qu'on ne peut pas négliger, qui est la surpopulation. Bien sûr. Oui, et ça sera un défi qui est toujours parlé par notre gouvernement, qui est un défi qu'on doit faire face et qu'on doit avoir tous les secteurs englobés. Par exemple, le secteur privé, le secteur public, ainsi que les organisations de la société civile, afin de surmonter ce défi-là. Et cela a commencé par la décision de notre président Abdel Fattah el-Sisi de bien limiter les cartes de pension afin d'être pour deux personnes seulement et pas pour ceux qui espèrent de marier, par exemple. Donc, et encore, il y avait les campagnes de seulement, de ça suffit. Donc, toutes ces campagnes-là et tous ces arguments peuvent être dirigés dans une autre voie qui est positive afin d'améliorer et d'être un citoyen qui est responsable pour promouvoir l'investissement national. Puisque vous êtes jeune et vous êtes femme, à quoi vous aspirez en l'année 2022 pour les jeunes égyptiens et pour la femme égyptienne? J'espère que chaque personne doit être responsable dans son travail, dans sa vie, avec ses enfants, avec sa famille. Je pense que la responsabilité est la responsabilité de chaque citoyen, ainsi que le gouvernement, les compagnies. Que chacun assume sa responsabilité. Exactement. Donc, comme ça doit être... Ça va être la locomotive du développement durable et d'améliorer les conditions de notre vie. À titre d'évidence, le ministre du Développement local a annoncé qu'il y aura la conférence de l'investissement en Haute-Égypte qui aura lieu en février 2022. Et cette conférence, puisqu'il va être, bien sûr, va avoir un succès, donc il va être, Inch'Allah, chaque année. Vous êtes analyste en politique publique. Dites-moi comment vous traitez avec le public. Quel est votre rôle? Pour moi-même, je pense que pour traiter le public, on doit avoir toujours la parole bien franche et bien claire, afin d'avoir aller et retour dans les négociations. Comme par exemple, le président Abdel Fattah el-Sisi a déjà fait auprès de l'inauguration de ces méga-projets. Il n'a pas lu un discours qui est déjà préparé. Oui, qui est déjà préparé, mais il a vraiment, il était trop franc, qu'il a adressé le public et qu'il a fait des nombres, des projets, qu'il a bien expliqué l'objectif de chaque projet, quelle est la responsabilité de chaque citoyen et quels sont les scénarios derrière les politiques publiques prises par l'État. Alors que le citoyen doit être un élément encore qui participe à l'investissement du pays. Ce n'est pas seulement le gouvernement, mais chacun, comme vous avez dit, assume sa responsabilité. Alors, cette responsabilité englobe d'avoir travaillé, de commencer le travail et de continuer et d'innover afin d'améliorer les conditions. Tu as déjà travaillé en Haute-Égypte, sur des projets en Haute-Égypte ou reliés à la Haute-Égypte? Oui, c'était des projets de la réhabilitation des terres agricoles et des stations d'eau encore. C'était au Kenya, à Sohag, à Siout. Et c'était une expérience positive ou négative? Une expérience positive. Comment? Puisque j'ai vu l'impact de ces projets sur la population. Donc c'était pour moi vraiment j'étais très contente d'avoir les fruits de ces projets et d'avoir que ces gens ont vraiment profité des fruits de ces projets-là. Il n'y avait pas de points négatifs du tout? Bien sûr, il y a des points négatifs, bien sûr. Par exemple, de confronter les obstacles de la mentalité, comme vous avez mentionné, des mauvaises habitudes, de l'éducation, par exemple, de les orienter vers d'autres types d'éducation. Et les mentalités plus dures, c'était les mentalités des hommes ou des femmes?
Ou des jeunes ou bien des gens plus âgés? Des gens plus âgés. Les gens plus âgés, Oui. femmes et hommes, Oui, les deux. oui. Mais les jeunes sont beaucoup plus flexibles. Les jeunes... Ils comprennent bien ce que vous dites. Exactement. Les jeunes veulent apprendre et veulent encore participer aux projets nationaux. Donc, c'est pourquoi le gouvernement essaie maintenant d'autonomiser les jeunes et les femmes afin d'aspirer leur but. Maryse Gaudet, vous êtes un très bon exemple de la jeunesse égyptienne. Vous êtes analyste en politique publique. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci mesdames et messieurs. C'était tout pour cette édition de Questions égyptiennes et à la prochaine.